Alors pour effectuer le rangement en bataille en marche arrière sur un parking délimité par ligne et dans le cas présent à côté d'un véhicule en stationnement, nous allons d'abord effectuer une marche arrière jusqu'au niveau du seul et unique repère de cette manœuvre, c'est-à-dire reculer tout doucement, toujours sur le jeu d'embrayage, sans accélération, jusqu'à ce que notre arrière de véhicule soit arrivé à hauteur du véhicule stationné. Et il faut imaginer que si le véhicule en stationnement souhaite reculer, il doit encore savoir passer derrière nous. Du poste de conduite, votre petit repère peut être éventuellement le fait d'apercevoir le deuxième feu du véhicule stationné dans le petit carreau arrière du véhicule, ici correspondant donc à un véhicule C3 bien sûr. Donc le deuxième feu est visible dans le petit carreau. Vous êtes logiquement là à peu près bien placé. Votre deuxième possibilité de repère est de vérifier une des lignes du stationnement. Celle-ci se trouve à peu près à hauteur de votre rétroviseur ou du volant du véhicule. Si on prend la ligne comme repère, notamment s'il n'y a pas de véhicule en stationnement, vous devez alors compter à partir de cette ligne qui se trouve au niveau de votre rétroviseur, une case, deuxième case où il y a le véhicule, et vous arriverez là-bas sur la troisième case. Troisième case à partir de la ligne placée au niveau du rétroviseur, ou voir le deuxième feu du véhicule dans le petit carreau. À partir de là, on peut logiquement commencer la manœuvre en revérifiant à nouveau, comme toute manœuvre, qu'il n'y ait personne devant ou derrière, et commencer le recul lentement, toujours au niveau de l'embrayage, et en travaillant sur le volant, tout en reculant. Il est temps, au niveau de ce repère, c'est l'intérêt de ce repère, de manipuler le volant à droite, très rapidement, tout en reculant et tout en vérifiant bien sûr que l'espace va être correct avec le véhicule stationné. Donc pour l'instant l'espace est assez correct, on est toujours en vision directe, on n'utilise pas ses rétroviseurs. S'il y a lieu, on vérifie du côté gauche qu'on n'accroche pas l'autre véhicule si on le fait entre deux voitures. Ensuite on arrête le véhicule une deuxième fois lorsqu'on est droit, ou qu'on se semble droit par rapport aux lignes, aux bordures, ou que le capot par exemple, les essuie-glaces, soit parallèle à la ligne du trottoir opposé. Là on est droit, on s'arrête et on rétablit les roues. On peut le faire à l'arrêt, on remet les roues bien droites. Le petit souci, c'est ici qu'on a les roues avant du coup qui butent sur la bordure du trottoir. Donc même si on insiste un peu, vous voyez, avec l'embrayage, ça ne passe pas, on risque le calage. Donc on va avancer légèrement, 1 mètre ou 1,50 m. Voilà. Se donner un petit peu d'espace avec la bordure. Et ainsi, avec un peu d'embrayage, on donne volontairement un peu d'impulsion d'élan pour passer ce trottoir. Voilà. Et on termine la marche arrière tout doucement, en surveillant toujours autour de nous et notamment derrière, jusqu'à une position à peu près correcte. Vous pouvez éventuellement ensuite, en mettant le poids mort, vérifier par ouverture de porte si on est placé ou pas dans la case. Si on voit une ligne ou pas. Ici elle est un peu effacée ou elle est légèrement en dessous. On effectue dans ce cas une petite correction. Voilà, il se trouve qu'ici notre ligne est légèrement sous le véhicule. On doit donc décaler un peu le véhicule vers la droite, faire une petite correction qui n'est pas complexe. On va avancer en redescendant sur la chaussée. On sait qu'il faut se décaler à droite. On tire donc le volant à droite en marche avant. Le véhicule pivote vers la droite. Lorsqu'on estime que la correction est suffisante, on redresse. On essaye de remettre le véhicule dans l'axe du parking. Un petit œil dans le rétroviseur éventuellement permet d'apercevoir la ligne et confirmer qu'on est de nouveau centré. Vérifier sur l'arrière les espaces. Il n'y a plus alors, toujours en vérification directe. Reculer tout droit. Voilà. Revérifier donc les espaces latéraux. De nouveau, en ouvrant la porte, on a bien cette fois la ligne. Nous sommes dans la case. Voilà. Alors, si l'on souhaite maintenant effectuer un rangement en bataille en marche avant, tout à fait possible, attention au piège, ici ce n'est pas une rue en sens unique,
on souhaite accéder au parking gauche, on en a le droit, mais il faut rester garé le long du trottoir droite. En aucun cas vous placez le long du trottoir gauche. Ça serait possible que dans les sens uniques. Et la possibilité est ici de traverser la voie de gauche pour entrer directement dans une case. Alors au niveau d'un point de repère, c'est, visons une case, par exemple, donc on va choisir celle-ci. Eh bien, il faut avancer légèrement pour que votre capot commence à atteindre votre case. Que la ligne ici, en la poursuivant, doit arriver au niveau de votre capot en réalité. Le capot est légèrement au-delà ou à hauteur quasiment de cette ligne ici. À ce niveau-là, en vérifiant toujours l'absence de véhicule devant et derrière, on commence à avancer, toujours jeu d'embrayage uniquement, très très lentement, mais à tourner le volant en même temps, très rapidement et en surveillant que l'on accède bien à la case choisie, encore une fois celle-ci. Et là, ça y va pour le moment, vous voyez, ça vise à peu près correctement. On se base sur les lignes, on les a toujours en visuel, ce qui est un avantage. Et quand on est droit, on rétablit les roues, on termine la marche avant. On met le point mort bien sûr et on constate, en ouvrant la porte, une distance normale ou raisonnable avec la ligne. Ici c'est tout à fait correct. Si ça ne l'était pas, une simple marche arrière pour corriger est possible. Prenons ici l'exemple d'un rangement en bataille en marche avant raté, c'est-à-dire beaucoup trop loin de notre ligne de case. Ici, le plus simple est de faire une marche arrière tout droit, en s'assurant encore une fois de l'absence de véhicules en circulation autour de nous, de regarder derrière ce qui se passe, mais de reculer tout droit. La correction, ce sera plutôt en marche avant. C'est plus simple que de la faire en marche arrière. Voilà. En prenant du recul, nous avons la visibilité sur la case, on comprend le décalage que l'on a, et en marche avant, ici, on comprend qu'il faut décaler le véhicule vers la gauche, puis redresser quand l'avant est en place. Voilà. Puis un nouveau point mort et vérification. La ligne est déjà à une distance plus raisonnable de la voiture. Ici c'est tout à fait correct, entre 20 et 50 cm. Voilà, donc préférez la correction en marche avant par un recul tout droit d'abord.